Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau d'émission où on va parler des trônes du trône Aïdoué. Cette émission sera forcément riche en spiritualité, ce sera forcément riche en couleurs spirituelles. Aujourd'hui, on entend parler n'importe où de trône, de trône, de trône. Il y a l'autre royaume, il y a l'autre roi qui est intronisé de tel milieu à l'autre milieu. Voilà, il y a tel trône qui a émergé de tel milieu. Alors, aujourd'hui, nous allons décortiquer tout ce qui peut être autour d'un trône et particulièrement du trône Aïdoué. C'est un nom qu'on a l'habitude d'entendre, mais ses propres et ses contours, on aura l'honneur de développer en présence de notre majesté, un homme qu'on ne présente plus forcément à l'état civil d'Avola, mais je laisse l'homme se présenter à vous. Alors, Sa Majesté, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste Saliba. Oui. Merci beaucoup de nous rejoindre sur ce plateau. On voudrait d'abord vous demander de vous présenter encore plus aux téléspectateurs. Merci beaucoup, merci chers téléspectateurs. Ici, comme vous le savez déjà, c'est Sa Majesté Dekamambou Podozoume, du nom Spitradi Dadetcheme Vobla, parce que j'avais commencé par la feuille, par la tradition, par la vision et la vision profonde. La vision et la vision dans la spiritualité, dans la vraie spiritualité. C'est pourquoi j'ai saisi le nom Spitradi Dadetcheme Vobla, le logipien. Le logipien, c'est un nom ou c'est un monde que moi-même j'ai créé dans le monde spirituel. C'est pas facile de le faire, c'est pas facile d'en créer et c'est pas n'importe qui. Je suis à nouveau introduit sur un nouveau trône appelé le trône des divinités blanches, c'est-à-dire le trône des divinités de bienfaiteurs, le trône des Aïdoué dans le monde astral, ou du monde astral au monde physique. Et ce que je suis en train de dire, ceux qui sont dans le milieu doivent vous comprendre déjà ce que je suis en train de dire. Je dis le monde astral, c'est le monde après nous. C'est le monde après ce monde physique, le monde des ancêtres. C'est là que j'ai fait sortir le nouveau trône du nom de Aïdoué Alochime. Je m'arrête là. D'accord, merci beaucoup. Sa Majesté, c'est un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau aujourd'hui. Mais permettez aux enfants de commencer par le CI. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas parler un peu de ce qu'on appelle d'abord un trône? Un trône, c'est quoi un trône? Merci beaucoup. Un trône, c'est une représentation de celui qui a été intronisé. Ou un trône, c'est une représentation de nos ancêtres. À valeur purement spirituelle. À valeur purement spirituelle. C'est lourd. Ou aussi purement physique. Parce que si nous nommons peut-être un délégué, un chef de village, ça c'est le plan gouvernemental. Quand même il est assis sur quelque chose. Une fois qu'on lui a attribué un nom, il faut savoir que au moins il est reconnu. Ça là, c'est un petit trône, mais c'est un trône quand même qui parraine un village, qui gouverne un village. D'où il y a aussi des trônes physiques qui n'appartiennent pas, ou qui n'appartiennent pas au monde spirituel. Est-ce que vous me comprenez? Les présidents qui sont élus, ils sont sur un trône. Ce trône-là n'est pas spirituel, c'est un trône physique. Oui. Et ce n'est pas un trône aussi de la collectivité où on peut dire que c'est un trône ancestral. Donc il y a deux sortes de trônes. Les présidents sont intronisés, ou bien? Oui, genre les humains leur reconnaissent seulement une autorité. Une autorité. Une autorité. Voilà. Donc de notre côté, quand on parle de la tête couronnée, il s'agissait alors d'un trône spirituel, purement spirituel. En ce qui nous concerne ici, j'aimerais qu'on parle
du trône spirituel, y compris le trône de la collectivité, c'est-à-dire les chefs de la collectivité. Partons là. Après les trônes de la collectivité, nous avons les royautés, les trônes de la royauté. Ça fait 2. Et plusieurs d'autres trônes dans le monde astral que je reconnais et que je peux vous parler. Donc, c'est un peu... Donc, quand on va parler de combien de types de trônes il y a, vous allez en distinguer deux. Physique, spirituel. Physique, spirituel, parce que j'ai parlé du trône d'un gouvernement qui est le chef d'État à caractère physique. Maintenant, s'il faut aller du côté du trône spirituel, d'abord je vais partir des représentations. C'est-à-dire, les trônes commencent à partir des collectivités. Chaque collectivité doit avoir un représentant. Et ce représentant-là doit être une personne âgée, sage, dans la collectivité ou bien dans une collectivité. Et quand on parle de la collectivité ou bien quand on parle d'une collectivité, il faut savoir que c'est l'ensemble d'un nombre de familles. Voilà. C'est l'ensemble d'un grand nombre de familles. C'est ce que je veux dire. C'est ça qui forme une collectivité. Un exemple, mon papa ou un père de famille qui a plusieurs enfants. Les enfants sont grandis, il y en a qui sont allés se marier, il y en a qui ont marié. Les enfants aussi, ils ont déjà grandi et peut-être ils ont déjà marié. Donc chaque famille forme une collectivité. Donc un père, un vieux père peut toutefois avoir une collectivité. Maintenant, une collectivité doit avoir un trône. Un représentant, genre. Un représentant de nos ancêtres sur le plan physique. Le vieux père là, qui a plusieurs enfants, qui a déjà des petits-fils, des arriérés, des arriérés, des arriérés. Ce vieux-là, il est un chef de la collectivité. Tout ce que lui va dire est que j'implore mon père. Donc lui qui est vivant ici implore son père de venir rester, protéger la maison avec lui. Tout ce qu'il va faire, même s'il va, il va essayer de l'eau par terre, il va donner de nourriture par terre, obligatoirement, il doit verser de l'eau par terre, de boissons par terre, de nourriture par terre, en voulant manger. Pour nourrir les ancêtres. Pour nourrir ses ancêtres. Donc, ça montre déjà qu'il est en train d'honorer, il est en train d'appeler, il sait déjà qu'il est avec quelques des ancêtres dans sa maison, ou bien de sa maison. Est-ce que vous me comprenez? Donc, s'il y a des problèmes, sur ses enfants, mais sur ses petits-enfants, et patati et patata, c'est devant lui que les problèmes vont venir. C'est ça, un chef de la collectivité. Il est là pour régler, parce que d'abord, il est âgé, il est un sage. Il a vécu des cas. C'est ça, un sage. Donc, c'est devant lui qu'on va exposer les problèmes qui se trouvent sur le terrain et qu'il doit avoir une solution. Et que c'est lui qui finira par parler au dernier moment. Et quand lui se laisse sur un point, c'est ça qu'on garde dans la famille. S'il y aura des cérémonies dans la famille, c'est lui qui va ordonner à le faire. C'est ça, un chef de la collectivité. Donc ce rôle-là a un trône. D'accord. Mais on va venir maintenant sur ce qui nous attire le plus, c'est la partie spirituelle de la royauté. Voilà. On va parler du trône spirituel, les trônes spirituels. Quel genre de personne peut être éligible à s'asseoir sur un trône spirituel? Quel genre de caractère spirituel, physique? Merci beaucoup pour la question. Vous savez, on ne peut jamais désigner quelqu'un qui n'est pas du monde spirituel. Il doit avoir un background, quoi. Voilà. Les hommes. L'enfant qui est dans une maison ne connaît pas ses pères, ne connaît pas ses feux pères. Disons qu'il est chrétien ou il est chrétienne. Posons-nous la question de savoir si les ancêtres ou bien un trône peut susciter par lui. Parce qu'il n'a aucune connexion avec eux. Il n'a aucune connexion avec eux. Donc, certainement, à coup sûr, c'est celui qui a respecté
ces droits et les devoirs de nos toriens, de nos ancêtres, c'est lui qui serait choisi comme une personne spirituelle, ou à qui on peut attribuer, les ancêtres peuvent de loin peuvent le désigner d'être intronisé sur un trône spirituel. Ce que je dis, les trônes spirituels, j'ai déjà donné un exemple pour la collectivité. Vous savez, une royauté, c'est un trône spirituel qui est là. C'est vraiment physique, mais c'est spirituel. Parce que ce trône-là est destiné pour faire les travaux de nos ancêtres. Purement de nos ancêtres. Un roi intronisé, c'est pour servir nos divinités, c'est pour servir la collectivité, c'est pour servir les divinités de la collectivité, c'est pour servir les toriens et autres. Il n'est pas seulement destiné. D'abord, son rôle, ce n'est pas de parler sur les petits trucs de la maison. Les petits problèmes de la maison concernent le chef de la collectivité. Le chef de la collectivité va seulement régler les problèmes de sa collectivité. Donc, dans un village, il peut y avoir 10 chefs de la collectivité, comme 3 chefs de la collectivité, comme 9 chefs de la collectivité. Ça dépend du nombre de la collectivité qui existe dans ce village-là. Un roi va englober toutes ces collectivités-là, tous ces trônes des collectivités, et les gérer ensemble. Non seulement son pouvoir est au-delà de son pays même. Un roi du Bénin peut gérer les affaires de la France. Un roi du Bénin peut gérer les affaires de Haïti, de la Belgique et autres. Et il reconnaît cette connaissance. Oui. Même si un papier d'ici en France, ce serait reconnu. C'est œuvre de tel pays qui a fait ça. Ces choses-là qu'il faut comprendre. D'autre point, le trône royal, comme je l'avais dit, c'est respecté par quiconque que ce soit. Tu peux être chrétien ou n'importe quel genre de religion que tu adores. Si tu te dis chrétien ou chrétienne et que tu vois un roi que tu ne te prosternes pas, ça va être ton problème. Tu vas te dire chrétien, mais le créateur même sait que tu es dans les infractions. Mais si le roi ne se dit rien, tu vas récolter. C'est ça que beaucoup ne reconnaissent pas. Ils se disent pasteur, ils se disent fidèles, ils se disent frères. Ça fait leur problème. Oh d'accord, oui, on comprend votre majesté. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on met dans? Seuls ceux qui ont mis des jumeaux 2 ou 3 fois dans ce monde ne peuvent pas se prosterner devant un roi. Ah, les mamans et papas de jumeaux. Oui, qui ont 2 jumeaux, qui ont fait 2 fois jumeaux, 3 fois jumeaux. Hein. 2 fois. 2 fois jumeaux, ça fait 4 têtes. Non, une fois n'est pas dedans. Ou les pères de famille qui ont fait 3 fois, pour que faire une seule 3 fois jumeaux, une seule 3 fois jumeaux. C'est-à-dire ensemble de 3. Le triple. Seuls ceux-là aussi ne peuvent pas s'agenouiller devant un roi. Ils peuvent s'accroupir et demander d'après les biens de la maison. Est-ce que tu me comprends? Donc, ça passe. Rentrons un peu dans le sujet des divinités. En réalité, si les Sagbatasi, eux autres, en réalité, s'ils sont dans leur corps d'accoutrement, eux autres ne vont pas s'agenouiller devant un roi. Ils surpassent un roi? Non, pas qu'ils surpassent un roi. Tu sais, il y a des règlements dans le jeu. Ou si tu ne sais pas faire, ils vont te tuer pour rien. Si un Sagbatasi, dans son accoutrement, commence pas à faire choses à ce qui veut dire que lui-même ne connaît pas ses règlements. Aussi, un roi ne peut pas recommander à un Sagbatasi, dans son accoutrement, de venir se prosterner. Quand ils sont en transe, quoi. Oui, voilà. Bon, Jean, en transe, ils ne sont plus comme nous autres. Ils ne sont plus comme nous autres. Donc, quand on parle, c'est la divinité Sagbatasi même qui est là. Ah là, c'est la terre même qui est incarnée. C'est la terre même qui est là, qui a incarné l'être humain que vous avez vu là. Je peux comprendre. Est-ce que tu comprends? Donc, il faudrait que je vous explique de long en large ce qui se trouve dans un trône et trône.
Tu avais posé une question. Oui, maintenant on va en venir à Idowell, le trône à Idowell. Quand on entend parler, moi j'ai assisté, j'ai eu l'honneur d'assister pour la première fois de ma vie à une intronisation sur un trône d'Idowell, je crois. C'est pas un truc récurrent parce que j'en ai pas encore entendu parler. J'entends parler des Canons, des gens qui ont des maisons de serpents. Voilà, on dit serpent de richesse, c'est tout ce que je peux connaître. Mais là maintenant, j'ai eu cet honneur d'assister à l'intronisation, le vôtre plutôt, le mois de décembre, je crois. Oui, le 21 décembre passé. Oui, à Poblacot. Je voudrais vraiment que vous essayiez de nous dire un peu plus ce qui entoure ce trône. D'abord, qu'est-ce qu'on met dans Idowell? Où est-ce qu'il est résidé? Pourquoi est-ce qu'on vous a permis à vous de l'emmener dans notre monde externe ici? Parce qu'ils existaient depuis, personne n'est jamais allé ramener le trône et venir l'asseoir ici. Qu'est-ce qu'on met dans Idowell? Merci beaucoup. Quand on parle quand on prononce ce nom-là, même les adeptes, même les chrétiens savent déjà ce que cela voudrait dire. En langue française, on dit à l'arc-en-ciel. En notre langue fongwe, on dit di ou i. Tu entends souvent parler de ça. Donc, Aïdo Wado, naturellement, c'est une divinité qui incarne le bonheur. Rien que le bonheur. Rien que le bonheur. Rien que le bonheur. Mais celui qui est silencieux et que tu le provoques, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réagir. Il va réagir. Là, il est encore méchant. Méchant sous prétexte qu'il protège ses enfants, méchant qu'il protège ses biens. Quand bien même qu'on ne lui vole pas. Si vous le volez, là, il va agir. Et le Wado est le plus méchant des divinités. Bien qu'il soit vu comme le plus gentil. Et le Wado est le plus gentil parmi les divinités. Et le Wado est le plus riche parmi toutes les divinités de ce monde. Est-ce qu'on doit avoir peur de lui ou bien on doit l'approcher? En réalité, qu'est-ce que lui aime? Il faut connaître d'abord ses principes avant de bien le connaître. Et de s'entendre avec lui, quoi. Tu dis quoi? Si on connaît ses principes, on peut s'entendre avec lui. On peut s'entendre avec lui. Tout le temps. Tout. Si tu ne marches pas sur les interdits. Si c'est interdit, vous êtes bien. Aïdo Wado, d'abord, comme je l'avais dit, depuis que le monde a été créé, ou depuis que le monde a été arrangé, le camp des divinités était comme ça, était fermé. Il ne se voyait pas, mais il se dépassait. Ou bien, il ne se voyait pas, mais il se dépassait. Comme les aveugles? Oui, c'était comme ça. Ils étaient sous la forme du serpent. Il se dépasse, il ne se voit pas. Mais des années avancées, Aïdo Wado a recouvert la vue. Il a recouvert la vue. Dans un monde, mais dans un pays où tout le monde était aveugle, et on vous disait qu'il y a tant de bonheur dans ce pays-là. Les oiseaux venaient voler les biens. Les animaux venaient voler les biens de ce pays-là. Et que tu es la première personne à avoir la vue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu viens chercher à gérer une gouvernement. Voilà. C'est ce qui s'était passé. Et donc, Wado était le premier à chercher les bonheurs, les vrais bonheurs de ce pays-là. Et au fil des années, qu'est-ce que lui-même a utilisé pour que la vue, bien les vues lui soient ouvertes? Il a commencé par chercher, se rappeler, des années après avoir ramassé tous les biens de ce pays, de ce monde. Il a commencé par chercher à ouvrir les yeux pour le reste des divinités. C'est de là qu'il s'est mis dans les courses des années après. Et il s'est rappelé que c'est à ce niveau, même les yeux fermés avant, c'est à ce niveau qu'il a pu chercher ceci. Et peut-être qu'il a mangé, qu'il a recouvert la vue. C'est de là que la Bible a transformé.
Est-ce que tu me comprends? Soit disant que Adam et Ève, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Or, c'est notre histoire. C'est la tradition qui a été remportée de l'autre côté. Renversée de l'autre côté. De façon à rentabiliser. Voilà. À commercialiser. Donc, c'était comme ça. De fil, il a commencé par ouvrir les yeux aux autres. Mais à ce grand homme, il doit les nourrir. Parce qu'il les a fait sortir de l'autre monde et revenir maintenant. Donc, ils sont à sa charge. Des années encore après, il a constaté qu'il y a des... Ils ont commencé par donner des enfants, se multiplier, se féconder, la fécondité. Ils ont commencé par se multiplier, donner des enfants. Donc, il a conçu qu'il va falloir maintenant les départager, les envoyer dans leurs missions différentes. Du coup, tout ce qu'il a, lui-même après ça, il avait déjà fait des enfants comme les autres. Il a des descendants. Il a des descendants, lui aussi. Il a décidé de départager, les envoyer loin, loin. De là, il a divisé le bien qu'il avait ramassé en 3 parties. Lui-même a pris une première partie. Il a donné une partie à ses descendants, à ses propres enfants. Ils étaient un nombre de 4 ou 3. Il y a le camp de Lissa, il y a le camp de Sika, et il y a le camp de Awala. Si je dis le camp, ça dit un ensemble. C'est-à-dire, comme je dis Lissa, il y a Lissa Ouété, Lissa Yété, Lissa Afi, Lissa Hosso. Eux aussi, ils ont encore eu de petits districts. Oui, c'est pourquoi je dis le camp de Lissa, le camp de Sika, le camp de Awala. C'est Awala qui s'appelle Awolosu. Voilà. Donc, chacun d'eux se présente dans la vie des êtres humains aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui on dit, j'ai pris pas telle divinité, j'ai pris pas telle divinité, ne sachant pas que c'est classé dans leurs ordres. Il a pris une partie et remet ça à ses enfants. Et une dernière partie aux autres camps qui sont au nombre de 50 camps. Et ils se sont pas émiettés cela. Voilà. Là, Lissa était le premier a pris la chair pour être sur cette terre physique. Apprendre la chair. Voilà. Comme Aïdo Wado a ordonné à ce que les divinités se dispersent, se prennent leur direction, au couvent là-bas, les autres savent que Lissa était l'enfant de Aïdo Wado. Maintenant, lorsqu'il a pris la chair pour être sur cette terre, il était convoité. Voilà, il était convoité. Ils ont commencé par le nuit petitement. Ils ont monté un camp et ils l'ont atteint. Ils l'ont atteint et Lissa, le premier Lissa sur cette terre est décédé. Mais pourquoi cela? Celui à qui j'ai toujours fait du bien, comment ils vont voir mon enfant le nuit, mais ils vont voir mon petit-fils le nuit? Pourquoi cela? Donc si c'est comme ça, alors mes enfants, reculez. Reculons-nous pour une réunion. Donc, ce qui veut dire que ceux à qui leur maman a fait du bien, et donc Wado a fait du bien, c'est ceux-là qui se sont révoltés maintenant contre ses enfants ou contre ses petits-enfants. Est-ce que vous me comprenez? C'est de là que, oui, ils ont tué le petit pour avoir ses biens. Est-ce que vous me comprenez? Oui, bien sûr. Et donc Wado a dit, reculons-nous pour un nouveau élan. C'est de là qu'ils ont fait asseoir le trône dont je suis maintenant le gouverneur, dont je suis maintenant le président mondial. Depuis ce temps, des milliers d'années, depuis plus de 50 millions d'années, c'est pas en 2024 ou bien en 2025, non. C'est une vieille histoire. Donc c'est ça qu'ils ont pris pour transformer, commercialiser cela. Soi-disant aujourd'hui, la Bible. L'histoire là est dedans. L'histoire de Adam et Ève. Je continue. D'où l'intronisation et la réalisation du premier trône du palais de Aïdo Wado. Donc,
Là où ils se sont réunis le jour-là, c'est le premier palais. C'est de là où ils ont tout décidé. Ils ont tout arrangé. Où le camp de Lissa est à part. Le camp de Sika est à part. Le camp de Awodosu-Blesme, c'est-à-dire Awala, c'est à part. Si vous voyez aujourd'hui les divinités de la collectivité, les Renou dans là, il faut savoir que c'est Awala. Donc le dernier, le Benjamin de Haïdo Wado. Toutes les divinités de la collectivité sur cette terre, c'est Awala. Donc le Benjamin de Haïdo Wado. Donc chacun d'eux a leur palais. D'où le palais central, qui est pour leur maman, Haïdo Wado. Avant que moi je ne sois intronisé, des jours avant ce jour, j'ai pris par tous ces coins-là. C'est de là où moi-même j'ai vu qu'il y a des choses en esprit. Vraiment. Et rien n'est déjà fait, rien n'est fait sur cette terre. Rien. On n'a rien fait ici. Il y a spiritualité dans spiritualité. La spiritualité dans la spiritualité. Et la spiritualité à côté de la spiritualité. C'est de là qu'ils m'ont conté l'histoire de l'origine de ce trône qu'ils veulent me faire introniser. Vous savez, après ces palais, il y a aussi des gardiens, des esprits forts qui soutiennent ce palais-là, qui soutiennent ces palais. Oui, là où je suis là maintenant en train de vous parler. Vous avez des gars. Tous ces palais-là d'abord m'ont entouré. Et aussi, chacun des esprits, bien, le camp des esprits de chaque palais qui m'ont entouré. Donc, spirituellement, vous avez des gardes. Si vous êtes rentré en esprit, vous allez voir que nous sommes plus de 10 000 là où je suis. C'est pourquoi il faut toujours garder sa bouche. Il faut toujours garder sa langue. Et il faut aussi vite se ressaisir contre certaines actions. Là où je suis, si je dis à celui-là qui va descendre sur son trône aujourd'hui, il va descendre. Là où je suis, si je dis à celui-là qui aura ceci de négativité dans sa vie, c'est confirmé. C'est pourquoi il n'est pas bon de s'énerver ou de s'énerver contre quelqu'un. Parce que si je m'énerve contre quelqu'un, il va avoir du malheur. Aussitôt, dans le bout de 5 minutes. Alors que vous êtes là pour réparer. Alors que je suis là pour réparer. Là où je suis là, je ne peux plus taper quelqu'un. C'est comme si, d'abord, mon premier trône, qui est basé sur les ancêtres, ce trône-là est en train de taper celui que je suis en train de taper. Donc, les ancêtres sont en train de le taper. Donc, les ancêtres sont en train de le taper. Celui-là peut avoir du malheur sur son chemin. Ça fait un. Le deuxième trône, sinon le troisième trône, je vais dire, j'ai été déjà intronisé depuis dans les années 2010. Oui, dans 2020. Sur un trône spirituel. Sur un autre trône spirituel que je n'avais pas voulu faire venir. Oui, dans le monde astral. Que je n'avais pas voulu faire sortir ça dans le plan physique. Parce que tu sais pourquoi? C'est un trône qui incarne tous les doppelgangers de ce monde. C'est-à-dire, si quelqu'un voulait quitter sur cette terre, il va prendre par toi avant de partir. C'est moi qui suis sur ce trône-là. Si quelqu'un connaît bien la voie de la spiritualité, il n'a qu'à aller vérifier. Donc, tous ceux qui vont mourir ou tous ceux qui meurent sur cette terre, ils prennent par moi d'abord. Vous incarnez déjà comme le trône? Ça fait déjà 3. Je suis revenu maintenant, je suis encore reparti sur mon premier trône en train de vous parler. Mon premier trône, si quelqu'un meurt sur cette terre, premièrement, c'est là-bas qu'ils viennent. Le jugement, c'est ça? Le jugement. Vous savez, notre paume de main, c'est notre caméra cachée. C'est le caméra que le Créateur a mis dans la vie de tout et chacun de nous. C'est ça, le bien et le mal sont intégrés dedans. Tout ce que tu as fait de mal sur cette terre, arrivé là-bas, c'est comme un écran géant. Tout se dessine. On met ça là et puis on lit tout quoi. C'est comme ça. Si tu as fait du mal, tu as fait du bien, tout ce que tu as pu faire sur cette terre va être dessiné.
Est-ce que vous comprenez? Je continue. Si on vous enterre ici, de l'autre côté, nous, on vous montre maintenant votre chemin. Votre chemin de la panégyrique. D'où il faut nécessairement connaître son panégyrique. Sauf que tu me comprends. Je continue. Où je m'arrête là? Pour le premier tour. Revenons sur le trône d'Aïdo Fado. Vous savez, cela a été très, très, très dur pour moi de pouvoir faire venir ce trône-là sur le plan physique. Voilà, il y a bien. Il y a eu beaucoup de démarches. Il y a eu beaucoup de démarches à faire. J'ai laissé quelque chose sur le premier trône là. Si vous me permettez, je vais aller là-bas parce qu'on me dit de le dire. D'accord. Je suis à peine. Sinon, je suis en collaboration avec celui qui était sur le premier trône. Quand même, on nous faisait comprendre que le grand chanteur de la Côte d'Ivoire, J.J. Arafat, est décédé. Et c'était vraiment une doute pour beaucoup de personnes. Non. La nuit, de la veillée à la nuit, sa signalisation est déjà là. La chair est déjà venue de l'autre côté, qui montrait que Arafat n'est plus vivant à l'hôpital où on l'a amené. Et j'étais le premier à confirmer cela dans le monde physique, parce que je sais déjà qu'il est déjà de l'autre côté. On dit que c'est quelqu'un qui l'a tué, quelqu'un a fait ci, quelqu'un a fait ça, quelqu'un... Non. Excusez-moi beaucoup, hein. Et il y a des réseaux où... Non, il y a des réseaux où on peut prendre pour bien s'enrichir et vendre sa vie avant de partir. C'est-à-dire le fait de vendre sa vie, devenir riche et à bas âge, on peut mourir. Il y a nos jeunes aujourd'hui qui cherchent ce réseau-là et il y a nos jeunes aujourd'hui qui sont dans ce réseau-là. Donc ne pleurez pas pour le cas de Arafat. Voilà, on ne va pas aussi pleurer pour tout le monde. Mais le cas de Arafat, ne pleurez pas. Un code pour vous. Est-ce que vous savez maintenant que Arafat est en train de chanter de l'autre côté? Bon, il a dû continuer là-bas, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a la continuité de cette vie sur le monde astral. C'est une continuité. Notre chanteur d'Abomey, qui devait être un zélé dans le Bénin ici, qui a été coupé, reschool, et il continue de chanter toujours là-bas. Qui va vous le dire à part moi? Je continue. C'est pour vous dire que je suis dans le domaine avant d'être choisi sur ce trône. Et donc, ça n'a pas été facile pour moi. Parce qu'il faut apprendre. Il faut apprendre sans savoir que tu seras intronisé. Parce que lorsque j'avais commencé, je ne savais pas que un jour sera mon tour. Oh, c'est pas quelque chose qu'il faut changer. C'est-à-dire, si on voit quelqu'un, on lui donne le trône de venir s'asseoir là-dessus, c'est pas ça. Et aussi, c'est pas dédié à tout le monde. Moi, j'avais eu le culot de faire sortir le trône le jour-là, sinon ça ne devrait pas être au dehors. Ça n'a pas de répercussions? Non. Comment? Je peux faire. Ou bien, je peux faire. Là, on peut comprendre. Tel que je peux le faire. Il n'y aura pas de reproche. Fais ce que tu peux faire, mais dans de bon sens. Tel que l'esprit te le dit, tel que tu es inspiré de le faire. Si vous me comprenez. J'ai fait sortir le trône à la veille jusqu'au soir, ou bien. Ce trône-là, je suis la deuxième personne, je vais dire, parce que il y avait Elissa qui était venu en chair. Le fils même. Le fils même. Maintenant, on ne lui a pas donné du temps. Aujourd'hui, avec l'évolution du monde spirituel, moi, Aïdo Redonan, à l'Odjima, a fait sortir ce trône-là. Si j'étais mort
c'est moi qui serai intronisé de l'autre côté. Vous n'allez pas me voir. Je ne suis pas mort, je suis là. Bel et bien vrai. J'étais mort en 2008, le 30 novembre 2008 au 1er décembre 2008. J'étais mort. Moi, je n'ai jamais cessé de le dire. Vous avez fait un saut dans l'autre monde et vous êtes revenu. Bon, permettez-moi de le dire comme ça. On ne fait pas un saut. C'est après une longue maladie. C'est ça. Depuis le mois 8 août 2008 que j'ai commencé petite. En tant qu'un vaillant guerrier dans la prière. Un vaillant guerrier dans la prière. J'étais assemblée de Dieu. Oui, je l'ai su. C'était du coma ou quoi? Le 30 novembre 2008, la nuit au 1er décembre, je ne suis plus. Après une longue maladie. Comment ça s'est passé? Je vais vous raconter seulement le dernier moment. La nuit là, tout le monde savait que je suis malade. Et la nuit là, ma maman était venue. On a fermé toutes les portes. Mais il s'avérait que je suis en train de sentir aller au WC. J'ai demandé, le WC d'entretemps, ce n'était pas sanitaire, c'était au dehors. J'ai demandé à ma maman parce qu'elle s'est couchée à l'entrée de la porte. J'ai demandé à ma maman de quitter, je voulais aller au WC. Ma maman m'a dit quoi? Toi qui suis malade et que tu ne pouvais pas se lever. Et cette nuit, tu t'es levé, soit disant que tu vas aller au WC. Alors, allez-y là-bas prendre le pot là. Et faire le WC dedans. Le lendemain matin, je vais aller verser. Elle dit, maman, moi je suis grand comme ça. Je vais aller au WC dans le pot là. Elle m'a dit, mon fils, venez me faire quitter. Viens me faire quitter sur la porte là. Et là, tu pourras maintenant sortir. Elle dit, maman, je n'ai pas de la place pour te faire quitter là. À Beauvier. Alors, je suis allé là-bas prendre le pot. Parce que le WC me pressait tellement que moins d'un geste, je vais lâcher dans la chambre. Je suis allé prendre le pot. D'un seul coup, j'ai fait sortir les intestins qui se trouvent dans mon ventre. Intestins? C'est le gros pot. C'est les organes? Oui, j'ai fait sortir les intestins. Là, j'ai crié. Je suis tombé. Au moment où je criais, ma maman est venue. Ma petite soeur qui est à côté a entendu ma voix. Et toute la maison s'est réveillée quand même. Ma maman a ouvert la porte et ils sont rentrés. Je ne savais pas, je ne me rappelais plus de rien. Des minutes après, j'ai ouvert légèrement les yeux comme ça. C'est en ce moment-là que j'ai vu que ma petite soeur a mis du bâton dans le pot. Et elle faisait sortir de l'intestin. J'ai entendu, elle a dit, ah, mais Fofo est en doc en bio, mais il a fait sortir les intestins. Hein. Oh, désolé, il ne veut plus survivre. Et tout le monde commençait pas à crier. Tout le monde commençait pas à pleurer, je vais dire. Ils sont là en train de pleurer. Un temps après, je me suis dit, Naï, nous quand même. Elle a dit, je vais aller encore au WC. Et là qu'ils ont pris rapidement le pot et aller verser. Ils ont entretenu d'une manière qu'ils ont ramené. Ils m'ont tenu par les deux bras, ils m'ont posé sur le pot. Encore d'un seul coup, j'ai fait sortir le cœur. Le cœur d'un être humain. Je suis parti vraiment. C'est de là, au-delà d'eux. Tu as vu quelqu'un qui est venu me rencontrer sur un droit chemin comme ça. Un genre de couloir, c'est ça? Non, pas un couloir. Un chemin. On est rentré dans les nuages. L'âme est rentrée dans les nuages, sans te mentir. Je me suis mis sur un goudron, et c'est droit et c'est long. La personne est venue me rencontrer, a dit, mon fils, ton heure n'est pas encore sonné, il t'a envoyé. Viens, je vais te montrer certaines choses. Je l'ai suivi et on a préparé des endroits là-bas. C'est ce jour-là qu'il m'a montré un trône. Il dit, juste après mon trône, c'est votre trône qui est ici. Et voilà les 7 trônes qui nous ont entourés. Le trône était vraiment blanc, esthétiquement blanc. Mais continuons, allons.
Il m'a montré beaucoup de choses. Mon corps était là, hein, Au sol, où inerte. il cherchait les occasions de comment m'amener à la morgue. Du coup, là-bas, il m'a dit, tes parents là, ils sont en train de vouloir t'amener à la morgue. Vous, les humains, s'il y a du décès, votre premier souci, c'est de comment faire pour le jeter dans de l'eau glacée. Or, je voulais te faire revenir. S'il te mettait dans de glace, tu ne pouvais plus faire ma mission. Mais il faut savoir que tu as le 2/3 de mes instruments en toi. Celui qui vous a envoûté m'a envoûté. J'ai su de tout ce qui s'est passé. Il m'a montré ceux qui m'ont envoûté. Combien de fois lui-même me s'est révélé de prier, de lire tel verset, lire tel verset. Effectivement, il venait au moment où les choses ont commencé, un 8 août 2008. Je lui dis chaque fois, si lui serait là, et que l'heure gris va m'atteindre, là, je ne vais plus prier. Effectivement, je continue. Il m'a dit, venez, je vais t'accompagner. Tu as encore à faire. Je vous ai envoyé sur cette terre pour une mission. Tu n'as même pas encore commencé. Maintenant, allez-y, je viendrai te voir encore. Il m'a encore accompagné. À un niveau, il a pris sa main gauche sur mon épaule gauche. Il m'a poussé comme ça, de partir. Je suis parti avec sur le droit chemin comme ça là. Et que je me suis retrouvé par terre là. L'esprit est revenu dans le corps. L'esprit est revenu dans le corps. J'ai vu ma petite soeur qui a mis ma tête sur ses cuisses en train de pleurer. J'ai ouvert légèrement les yeux et demandé à ma petite soeur qu'est-ce qui se passe. Elle m'a dit, Fofo Nedja. Elle m'a répondu comme ça. Rien ne s'est passé. Non, non. Je lui ai répondu, je suis mort. Mais je suis revenu. Dites-leur que je suis revenu. Ne pleure plus. Je ne vais plus repartir. Ma petite soeur a lancé une voix. J'ai entendu la voix de ma maman sur la cour en train de faire le roulade là-bas. Ils ont même appelé le Togwagan, les grands de la famille là. Ils sont venus sur la cour. Ils ont même pris de bambou en train de décider de comment faire. Ma petite soeur a lancé la voix. Faux. Et d'un seul coup, ils ont rempli la chambre. Ils m'ont vu en train de parler. J'ai demandé à ce qu'on me fasse sortir de la cuisine sur la cour. Je veux de l'air, quoi. Ils ont étalé une natte là, ils m'ont fait allonger là. Et voilà. Donc, le lendemain 1er août, le 1er décembre, je n'arrive plus à voir loin. Je ne vois que de 50 cm à 1 mètre plus. Parce qu'il faut reprendre à marcher. Il faut revenir petit à petit. Petit à petit. Donc aujourd'hui, si tout ça là se passe, même je savais que je devrais mourir depuis. Mais de tout, comment racheter, comment ramener sur cette terre, je dois accomplir une mission précise. Une mission précise. D'où le truc qu'on m'avait fait voir. Que si je suis revenu, c'est là où je devrais rester. Maintenant, ma mission n'est pas encore finie. Il faut repartir. Maintenant, dans les combats spirituels, dans les évolutions, me voici aujourd'hui sur le trône, un trône mondial, comme on me l'avait montré. Si je n'avais pas rentré dans la spiritualité, je ne serais plus là. Parce que je le disais depuis mon enfance, que je prophétisais. Je ne devrais plus rester longtemps sur cette terre. Si seulement si je reprends mon bon chemin. Je l'avais dit une fois lorsque j'étais petit. Mais il s'avère qu'après ma résurrection, le 1er décembre, la nuit là, j'ai constaté que il me faut affaire sur cette terre. Que ce soit dans le côté de l'Église, comme dans le côté de la spiritualité de nos ancêtres. Mais des deux coups, je me suis dit, j'étais chrétien fervent. J'avais la force, le pouvoir, la puissance. Si je prophétise, c'est comme ça. Si j'impose la main sur un malade ou une malade, il trouve la guérison au bout de 5 minutes.
D'où nous, on a aussi notre camp de prière. On commence nos veillées de prière à partir de 20h à 6h du matin, sans repos. Dans l'Assemblée de Dieu. Dans l'Assemblée de Dieu. Et vous occupiez cette position. Oui. Donc vous avez le pouvoir, vous exploitiez ça. Mais c'est là-bas qu'on m'a voté. C'est parmi eux qui m'ont voté. Si vous voulez, je vais citer les noms. Parce qu'on me l'a montré de l'autre côté. Et je n'ai jamais cessé de le dire dans mes émissions. Mais il y en a qui sont déjà morts. Je ne sais pas si les autres seront en bon état aujourd'hui. Et voilà qu'il y a la mort, il y a du décès aujourd'hui, il faut passer par ma main. Je peux les conduire, je peux les donner maintenant leur... Des itinéraires. Voilà. Non, aujourd'hui, je peux les punir encore. Mais il faut les laisser faire. Il faut les laisser continuer. Leurs mauvaises habitudes là, c'est pas bon. Je n'étais pas pasteur, je suis un simple fidèle. Mais cela ne voudrait pas dire que vous allez me convoiter. Ce n'est pas bon. La jalousie. Non, chacun a ses dents. Si je suis sur ce trône, cela ne me fait pas peur. Parce que cela m'a été montré déjà dans le monde spirituel. Mais je devrais faire un choix entre l'Église et la tradition. Mais quand bien même eux autres m'ont déjà mordu une fois, je me suis dit, non, je ne vais pas continuer avec l'Église. Sinon, au moment où on allait à l'Église, il n'y a pas ce genre de maladie qui va venir vers nous et au bout de 10 minutes après, vous allez nous dire que cette maladie-là a persisté. Non. Il y a eu les fêtes de Nouvel An qui s'approchaient où moi et quelqu'un, un frère de l'église, ont décidé d'aller à Kolikame parce que la scène se passait à Dobo, à Diadobo. On a décidé d'aller payer un animal à 4 pieds pour pouvoir fêter, pour pouvoir immoler cela pour la fête. On est allé dans le marché de Kolikame où quelque chose m'a dit, ah, frère, on va continuer un peu. On a continué un peu jusqu'au niveau de la mairie. Je me suis dit qu'on va encore continuer un peu. On a continué et à un niveau, j'ai dit, bon, on va rester ici. C'est sur une voie qui mène dans un village où on peut vite trouver ce que l'on cherchait sur cette voie-là, à payer. Aussitôt, la Noël est déjà partie, la fête de la Noël est partie, le janvier s'approchait. Aussitôt, on a vu quelqu'un qui on a remorqué sur une moto où on l'a tenu par les deux mains. La jeune maman a un bébé à côté, une jeune fille. Et on l'a trimballé dans une église là qu'on appelle Sim. Ceux qui connaissent bien Kolikame, si nous quittons le marché, on finit avec la clôture de la mairie, on continue un peu. Du côté de la mairie, il y a une église là, on appelle Sim. Je ne sais pas si aujourd'hui ils ont changé le nom. J'ai dit à mon frère qu'on va aller là-bas prier pour la dame là. Il a dit non, que lui ne veut pas aller. Il m'a dit non, moi je vais partir. Certainement elle est malade. Je suis rentré, je suis allé voir le pasteur, le dirigeant, je vais dire, il est là. Il a reçu quelqu'un, ils sont en train de parler. Je lui ai salué, je lui ai demandé est-ce qu'ils ont amené quelqu'un sous leur paillette là. Certainement la dame est malade. Si je peux prier pour la dame, le pasteur a accepté. La dame a été empoisonnée par sa marâtre le jour du Noël. Le riz qu'elle a préparé là, elle a fini de manger et le reste là, elle a laissé aller au champ. Le retour, sa marâtre a déjà empoisonné le riz et la sauce. De son retour, elle a encore pris, et c'est là où les choses ont commencé. C'était un 28 ou bien 29 décembre 2006. Je suis rentré dans l'église, j'ai demandé la permission, on m'en a donné, j'ai commencé. Aussitôt quand j'ai commencé par prier, quelques 2-3 minutes, la dame qui n'a plus mangé il y a de cela 3 jours, où on s'attendait à sa mort, elle a demandé de bouillir, à prendre. J'ai dit non. Celles qui l'ont accompagnée, parce qu'elles étaient un nombre de 4 au total, celles qui l'ont accompagnée ont commencé par dire Alléluia, Alléluia. J'ai dit non, d'attendre d'abord. Donnez-moi de l'eau. Envoyez quelqu'un aller payer de la bouillie.
j'ai prié sur l'eau, je l'ai remis, elle a bu. Le peu s'est fini, elle s'est levée. De là, quand elle a commencé par parler de tout ce qui s'était passé, c'est pour vous dire que je suis né avec mes pouvoirs. Et aujourd'hui, je vois la concrétisation de pourquoi je suis né. Comme je vous l'avais dit dans mon histoire, j'ai commencé derrière mon bébé. Si je pleure au moment où j'étais bébé, si je pleure la nuit, la semaine là, il y a du décès. Mais s'il n'y a pas de pleurs dans une semaine, il y a du bonheur. C'était comme ça. Jusqu'à ce que ceux du village, je vais dire, ils ont constaté le jeu et chaque fois, ils venaient demander à mes parents si la nuit a été bonne ou bien la semaine a été bonne pour le village. C'était comme ça. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous dire la vérité. Je vais laisser le micro à notre journaliste parce que je suis en train de constater qu'il y a une nouvelle question qui se préparait. Oui. Maintenant que vous incarnez ce trône sur le plan mondial, quelles sont les responsabilités qui vous sont déléguées du point de vue spirituel et affectif? Merci beaucoup. Dans la spiritualité, vous savez que le trône était là, était de l'autre côté, des millions d'années déjà. Celui qui a été le premier désigné pour la gouvernance de ce trône-là est toujours là. C'est pas qu'il est mort, il est là. Mais sur le plan mondial, spirituel, il a constaté mes efforts de l'autre côté. Il a commencé par me visiter. Et c'est pas comme ça, c'est pas facile comme ça. J'étais dans le plan de Aïdo Wallo. Et à l'approche des fêtes de Noël, les fêtes de janvier, de fin d'année, je vais dire, nous avons toujours une cérémonie. Et tout le monde cotisait pour ces cérémonies-là. Mais c'est quelqu'un qu'on ne le voit jamais à l'œil nu. Depuis la création ou l'installation de ce trône, personne ne l'a jamais vu comme ça. Quand il veut parler, vous allez entendre une voix ici seulement comme Dieu descendait pour parler. Donc c'est quelqu'un qui venait comme Dieu. Vous n'allez pas le voir, mais il va vous parler. C'est comme ça. Personne ne l'a connu. Mais à l'approche de la fête de 2022, je me suis dit que je vais tenter l'impossible, comme toujours. Si je meurs, je vais partir. Mais s'il faut survivre encore, je verrai. Comptant sur mes pouvoirs, j'ai décidé de l'appeler. Avant, c'était chaud. Hey! Si vous entendez sa voix, vous allez trembler. C'est d'exécuter sa voix. Point final. Et il donne que les autres. Voilà. Il donne la direction. Comment faire? J'ai dit que celui-là, je veux le voir. J'appelais Dieu, la nature était un esprit et je l'appelais et on parlait. Vous communiquez. Je communiquais avec la nature. Dieu que vous dites Dieu, moi je parlais avec lui. Si vous voulez, je vais vous faire son portrait. Du coup, j'ai décidé de l'appeler. J'ai fait de mon institution. Ce que mon inspiration me l'a dit, je l'ai fait. Était sur les coups. Je l'ai appelé. Et il est venu. Il est venu avec la vigueur. Il m'a regardé comme c'est mal l'œil. Il dit, toi, qui es-tu? Je dis que c'est moi, le créateur du monde, l'Égypte. Pourquoi tu m'as appelé? C'est juste pour parler avec toi. Sur quel sujet? Je lui ai dit que ce n'est pas sur le sujet qui mine le terrain. Ce n'est pas le sujet en actualité sur le terrain, mais sur un autre sujet. Et voilà que tu es en colère. Comment est-ce qu'on peut faire? Il a regardé le gauche et le droite. Il dit, toi là, tu tentes l'impossible. Tu tentes l'impossible. Depuis que je suis intronisé, depuis la création de ce monde, personne n'a jamais osé appeler même mon nom. Jusqu'en exposant ces pratiques-là pour pouvoir m'appeler définitivement, cette personne-là ne l'a jamais appelé. Je tente l'impossible. Je dis oui. Si tu veux me tuer, tu vas me tuer maintenant. S'il faut me laisser la vie sauve, alors il faut me laisser la vie sauve.
Voilà que l'impossible est fait. Ce que je voudrais te dire, je veux qu'il y ait une alliance entre toi et moi. Il a ri le jour-là, c'est un homme. Au bout de 30 secondes, il m'a dit ce que je suis avant de partir. Après la finalisation des cérémonies qui sont en cours, il est revenu là simple maintenant. Il est revenu là simple. C'est après ça maintenant que ceux de l'autre monde, du monde d'Assara, commencé par le voir chez moi pour la première fois. Et c'est moi qui leur dis que c'est le roi de Aïdo Wadoussa. Ceux du palais, ils s'inquiétaient. Comment est-ce que j'ai pu le faire venir? Je dis sur mon pouvoir. Et peut-être moi, que les autres vont venir en esprit et sans le voir. Petitement, il a commencé par se faire voir. C'était étonnant. On a commencé par collaborer. On est devenus comme ça des amis. Je ne pensais pas qu'un jour, je serais à sa place. Loin de là. Parce que le premier trône que j'ai reçu, je l'ai laissé là-bas. Je gère ça là-bas. Maintenant, au fil des jours, ça fait 2 ans, 2022, 2023, et maintenant, à l'entrée de 2024, bien. J'étais là, dans le mois de juin, où il est venu me dire, Majesté, je suis en train de penser quelque chose pour toi. Il dit quoi? Il dit qu'il veut me confier une tâche, qu'il veut prendre du repos. Il dit comment? Mais comment? Il dit de commencer par se préparer pour lui prendre le trône là. Le jour-là, j'ai mis mes 2 mains sur la tête. Oh, un roi ne devrait pas faire ça. Il m'a dit, enlève ça de la tête. Aussitôt, je me suis dit qu'il voulait mourir. Ce puissant-là, il dit non, il ne va pas mourir. Il va prendre du congé. Il dit congé, c'est dans le même sens. Il dit non. Il va me céder sa place que je peux gérer. Voyant le monde que j'ai créé là, et que j'ai eu le pouvoir, le culot de l'appeler, je l'ai fait déplacer de là-bas à ce monde. En réalité, qui ne devrait pas rester parmi nous, ici, dans le monde physique, dans le monde spirituel. Il n'est pas quelqu'un qu'on doit voir. Et que c'est à cause de moi. Donc j'ai le pouvoir de garder le trône. De commencer par se préparer pour le mois de novembre. Il voulait voyager. Il va se retourner dans 3-4 mois. Donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc fin octobre va descendre. Et les cérémonies vont commencer. C'est quelqu'un qui n'a pas de femme, qui n'a pas d'enfant. C'est ça. Sinon, il sera en train de guider, bien de gérer les problèmes de sa femme, bien de femmes. Il sera en train de gérer les problèmes des enfants, bien de ses enfants. Non, c'est quelqu'un qui est vraiment sévère. Il le faut pour pouvoir rester sur ce trône-là. Parce que tu dois guider ou gouverner ou parrainer ou conduire 50 millions de personnes. Voilà, on a conclu. Au moment où il voulait me parler, le jour-là, il est venu avec l'un de ses amis, qui est aussi un responsable dans le palais. Celui-là cherchait sa place. Il cherchait à ce que son ami, celui-là, que le grand chef le mette à cette place. Après le départ de celui-là, de ce puissant homme, celui avec qui il est venu a commencé par m'envoûter. Parce qu'il cherchait coûte que coûte cette place-là. Lui ou rien. Il a commencé par mener ses grimaces. C'est là où commençaient les dépenses, les vraies dépenses. Parce qu'il s'en va me faire confier aux divinités, aux autres divinités, aux autres camps des ennemis, pour me tuer, pour me nuire, pour finir avec moi. C'est pour aller verser des millions d'argent pour qu'on puisse m'éliminer. Mais quand ils viennent, je les vois. Je leur demande ce qu'ils cherchaient pour venir. C'est pour me dire si c'est moi, telle personne, je dis oui.
Qu'est-ce qu'on a avec celui-là? On me montre sa photo. J'ai quoi avec lui? Il faut l'appeler. Vous êtes devant moi, il n'a qu'à venir. Demande-lui ce qu'on a de commun. Nous sommes dans le même palais, lui il est responsable. Moi je suis qu'un simple parmi eux, mais je suis parmi les meilleurs. Je suis dans le palais numéro 1. Je suis le premier à être le meilleur dans ce palais-là. Être meilleur veut dire beaucoup de choses. Il y a des étapes, des épreuves qu'il faut affranchir, des compositions, des devoirs et autres avant d'être meilleur. Je suis au premier palais et je suis le premier meilleur. Lui occupe notre rang là, plus meilleur que nous. Oui. Mais qu'est-ce qui nous relie, mon frère? Tu es dans ton camp, je suis dans mon camp. Nous sommes dans le même palais. Tu as une responsabilité un peu plus costaud que moi. Voilà, le patron est venu il a mené, soit disant que je serai intronisé à sa place. Avant, c'était 3 pieds plus tôt du trône que le patron a commandé. Mais lorsque celui-là a commencé par me menacer, le patron a dit non, à partir d'aujourd'hui, c'est 4 pieds, je vais t'amener au sommet. C'est de là que vous voyez mon trône, c'est 4 pieds. J'ai mené des combats. Il m'a fait passer sur plusieurs étapes. À chaque étape, j'admets toujours. Mais il faut verser de l'argent. Parce qu'arriver là-bas, il lui a donné 2 ou 3 millions. On va te le montrer. Mais... Dans le monde spirituel aussi. Dans le monde spirituel. Avec l'argent. Oui. Ok. Mais maintenant, les dames aujourd'hui, parce que le trône est déjà là, donc c'est un palais, ça accueille tout le monde a le droit de venir, de plaider son cas. Maintenant, les dames, alors, ceux qui sont déjà sur le terrain, comment est-ce qu'ils peuvent se comporter envers ce trône? Vous savez, sur le plan physique, il doit toujours avoir de la jalousie. Comme le plan spirituel. J'ai été nommé président des tradis praticiens à Zobodome ici. Ouais. C'était à la mairie. C'était à la mairie de Zobodome. Ouais. Jusqu'à présent, le camp là continue de m'envoûter. Malgré que vous portez déjà la couronne. Il continue de m'envoûter, je te dis. Mais pourquoi pas un trône mondial tu vois, non. Donc, ils ont raison. Mais une fois que je suis intronisé sur ce trône-là, si quelqu'un se hasarde à faire de bons envoûtements contre moi ou bien vers moi, ils verront qu'il y a quelqu'un. Ils verront que je ne suis pas assis sur un banc, pourquoi on dit pousse là-bas, quoi? Sur un trône de 20 pieds. Ils vont sentir. Il faut leur demander. Ceux qui font, de ceux qui fabriquent, de ceux qui ont l'habitude d'envoûter, ils n'ont qu'à essayer. Ils vont témoigner aussi. Ceux qui sont des damnants, aujourd'hui, il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs catégories. Vous savez, je peux aller à la plage chercher à avoir des divinités là, pour ramener à la maison. Je peux chercher mon grand-père qui va me couronner. Et là, je suis damnant. Il y a des damnants qui ont appris à qui ou quelqu'un d'autre leur a passé la main. Ils ont été apprentis auprès de quelqu'un. Il y a des damnants qui sont intronisés à cause de la divinité de la collectivité ou bien une divinité familiale. Lui aussi, il est damnant. Mais quand il connaît un peu la feuille, il peut mettre ça là devant, cette divinité là devant, et commencer par pratiquer le vaudounisme. Donc tout cela, ils sont dans le domaine. Au moins, ils ont pris une partie, une autre partie, une autre partie, une autre partie. Mais de quel danon, de quel renom et de quelle divinité ils ont reçu, ils sauront le dire. Mais tout ça là, c'est dans le miroir de la tradition. Aujourd'hui, nous parlons du trône de Aïdo Fouedo. Quand on dit Aïdo Fouedo, j'avais déjà expliqué. C'est la seule divinité qui a du bonheur. C'est la seule divinité qui est si méchante. Quand on le cherche, on le voit. Lui ne mordre pas, mais il avale.
Incomplet. Incomplet. Lui ne mordre pas, mais il t'avale. C'est comme ça. Le signe de Aido Voedo se présente sous forme de 3 ou de 4. Il y a l'arc-en-ciel de 2 sortes. Il y a un qui est de pure couleur et l'autre qui est de couleur pas trop nette, mais c'est différente des autres couleurs. J'ai l'habitude d'appeler Aido Voedo Gansi. Parce que vous allez voir ça comme ça, au fond fait, qui ne présente pas de couleur jaune, rouge, de orange, pas trop pur. Ça là aussi c'est Aido Voedo. Mais sous les formes de reptiles, vous allez voir les pitons blancs. Tout blanc. Ça scintille. Oui. Le 2, vous allez voir d'une autre forme les simples pitons que nous voyons dans le marché de cette longueur-là, à peine 30-35 cm. Mais si vous voyez le long, il y a le long dans le long. Le long qui a de cicatrisation au niveau de sa tête. C'est Aido Voedo Hosu ça. C'est ça, maman. Mais si vous voyez le long là, qui fait mina comme ça, c'est ça qu'on appelle Tchakolo Gousou, ça c'est un mauvais esprit. Beaucoup ne savent pas. Donc, ça se présente sous ces formes-là. Mais, quand on le piétine, il prend autre forme. Quand on le piétine, il prend autre forme de reptile. Là, tu as des problèmes. Celui qui l'a offensé a des problèmes. Nuit comme le jour, il peut venir te mordre et repartir. Nuit et jour, tu ne dois plus dormir parce que il peut agir sur ton commerce. Il peut agir sur ta vie. Ta vie de foyer. Ta vie de foyer. Il peut agir sous plusieurs formes. C'est pourquoi on ne cherche pas à faire du mal à celui qui a cette divinité-là dans sa vie. Comment on reconnaît quelqu'un qui a l'esprit là sur lui? Je ne sais pas, à point de vue nature. Très bien. En tout cas, c'était moi mon travail avant d'être intronisé. Quand je vois quelqu'un, quand il a de divinité lissage, je lui le dis. Si je vois quelqu'un qui a de divinité Tohasu, je lui le dis. Et ainsi de suite. Et donc, je le dis. Si vous me comprenez. Donc, d'abord, ça s'apprend. Chez les Fodounos que nous disons maintenant, ça peut s'apprendre. Ils peuvent apprendre cela. Mais la plupart me disent seulement dans. Ils me disent seulement dans. Mais de quel genre de dents? Un nom qui se injecte seulement et appelle seulement un nom de dents. Non. On peut faire la cérémonie de cette divinité-là qui ne veut rien donner. Parce que c'est pas la... Il va toujours faire le contraire parce que ce n'est pas le vrai. Mais il peut y avoir cette divinité-là dont nous sommes en train de parler dans ta vie et qu'on ne saura pas faire bien ses travaux. Et tu ne vas pas en bénéficier, non? Tu ne vas pas en bénéficier. Au contraire, ça va aller de pire en mal, de mal en pire plutôt. Donc c'est ça. Il faut faire beaucoup attention dans ce domaine-là. Il faut être sûr de ce que tu veux faire. Chercher toutes les feuilles, chercher tous les ingrédients pour pouvoir réussir. C'est ça le travail. Maintenant, quelqu'un qui a de l'Aido Voedo en lui, quels sont ses comportements sur le plan physique? Comment il se comporte? Il marche vite, il fait des choses vite? D'abord, tu vas le voir un peu agité. Il va parler comme si c'est un grand qui est en train de parler en lui. Très sage, quoi. Si à des moments donnés, vous préparez dans la maison, que s'il prend quelque chose qui ne va pas, il faut savoir que aussi, c'est Aido Voedo qui est là. Il veut prendre le grand plat, c'est ça? Non, pas prendre de grandes places. Non. Je dis, vous préparez dans la maison, dans un foyer, peut-être que vous préparez de l'haricot avec de l'huile rouge. Lui, chaque fois quand il prend, il a toujours le corps chaud. Il faut savoir qu'il a le rang, que ce petit-là a le rang de Aido Voedo, c'est-à-dire soit Aido Voedo, soit Lisa, soit Sika, soit voilà, le grand vent. Ça tu comprends. Donc il faut commencer par guetter cela dans l'enfant. Si vous préparez du poisson saumon, nous on appelle ça saloumon. Si vous préparez ça que l'enfant a mangé et qu'il a commencé par avoir le corps chaud, il faut savoir que vous êtes en train de tuer l'énergie qui est en lui. S'il était grand et manger cela, ce qui veut dire qu'il a éliminé cette divinité-là en lui déjà.
Donc il ne reverra plus jamais cette divinité-là, lui, c'est perdu. Si cette divinité-là occupe la place du bonheur dans sa vie, il faut savoir que celui-là, il sera toujours pauvre parce que l'énergie qui était en lui était déjà partie, éliminée. Donc il sera toujours pauvre. Il n'y a pas de cérémonie pour remédier à ça. Bon, si c'est trop tard, on ne pourra plus rien faire. Et voilà, nous tendons vers la fin. Votre Majesté, c'est un plaisir d'avoir ce petit espace d'éclaircissement avec vous. Si vous voudrez lancer un mot de fin vers les téléspectateurs. Merci beaucoup. Ce trône de divinité blanc qui a vu le jour sur le plan physique est un honneur pour nous. Pour nous, les humains, honneur à cette nature, parce que cela n'a jamais été. Là, je ne suis pas intronisé pour aller dormir. Je suis intronisé pour faire les nécessaires que je dois faire. D'abord, le monde astral continue toujours son cours. Le monde physique aussi doit s'imprégner dans cette affaire-là pour qu'il y ait la paix dans les foyers. Parce que ce trône-là agit surtout dans les foyers. Ce trône donne la paix, crée la paix et le bonheur dans les foyers. Ce trône, c'est pour ramener du bonheur dans tout le pays, tout entier. Du coup, ma mission physique aussi est que je dois former un gouvernement comme les églises catholiques. Je dois former un gouvernement comme le gouvernement d'un pays. Je dois former un gouvernement comme les christianistes célestes, comme les séraphes, ou CRAF, c'est ça que vous dites, non? Comme les séraphes en notre langue simple. Vous savez, beaucoup de chrétiens, ou beaucoup des églises, je vais dire, prennent ce nom Aido Wedo pour agrandir leur religion. Nous voici aujourd'hui, nous propriétaires sur le terrain. Il y en a qui ont créé leurs églises à base des divinités noires qui se disent puissants. C'est pour nuire les humains. On a vu beaucoup de ces cas-là ici. Nous, on a accepté que pour nous serait une religion endogène. Une religion endogène qui doit avoir sur le plan mondial sa place. Aussi, ses membres, ses responsables sur le terrain. Tout ce qui a déjà commencé. Je ne suis pas intronisé pour aller dormir, mais c'est pour vite fait. C'est pourquoi, comme mon dernier mot, serait une idée que je suis en train de lancer. Nous, on a déjà commencé où chaque commune doit avoir un responsable. Les arrondissements également doivent avoir leurs responsables. Les villages également doivent avoir leurs responsables et les quartiers. J'ai commencé déjà, même à l'extérieur. On parle de province à l'extérieur. Au Ghana, j'en ai. En Côte d'Ivoire, j'en ai. Au Burkina, au Niger, j'en ai. Au Gabon, j'ai commencé. Au Bénin, j'en ai assez. Presque fini le Bénin. Avec le peu de temps que j'ai déjà fait sur le trône. Mes chers amis, mes chers téléspectateurs, comme vous le savez déjà, ce trône-là a vu le jour pour que les problèmes finissent. Les problèmes de service, les problèmes de la sorcellerie, les problèmes de la méchanceté, les problèmes de patati et patata, la pauvreté, les problèmes de stérilité. Non, finissons-en avec ces choses-là. Finissons-en avec ces choses-là. Ceux qui n'ont pas de succès, d'évolution, on a fini avec ces choses-là. Je vous remercie beaucoup. Je suis sur plus 229 97 12 52 62.
Mon second numéro, plus 229 65 46 60 60. Et mon troisième numéro, plus 229 60 96 54 39. Je suis de Zobo-Demain, je suis au Bénin, dans le département du Zou. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Votre Majesté. Oui, merci bien. Et voilà, mesdames et messieurs, toujours est-il que quand on approche Sa Majesté, on en apprend un peu de plus. Je crois que c'était un plaisir, autant pour moi, autant pour vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.